De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, les vertus théologales, la foi suite. La foi nous unit à Dieu et nous fait communier à sa pensée et à sa vie. C'est la connaissance dont Dieu se connaît, prêtée à l'homme d'une manière partielle. Par elle, dit Monseigneur Gay, la lumière de Dieu devient notre lumière, sa sagesse notre sagesse, sa science devient notre science, son esprit notre esprit, sa vie notre vie. Directement, elle unit notre intelligence à la sagesse divine. Mais comme l'acte de foi ne peut se faire sans l'intervention de la volonté, celle-ci a sa part dans les heureux effets que produit la foi dans notre âme. On peut donc dire que la foi est une source de lumière pour l'intelligence, une force et une consolation pour la volonté, un principe de mérite pour l'âme tout entière. C'est une lumière qui éclaire notre intelligence et distingue le chrétien du philosophe, comme la raison distingue l'homme de l'animal. Il y a en nous une triple connaissance. La connaissance sensible qui s'opère par les sens, la connaissance rationnelle qui s'acquiert par l'intelligence, la connaissance spirituelle ou surnaturelle qui s'acquiert par la foi. Cette dernière est bien supérieure aux deux autres. Elle étend le cercle de nos connaissances sur Dieu et sur les choses divines. Par la raison, nous connaissons si peu de choses sur la nature de Dieu et sa vie intime. Par la foi, nous apprenons qu'il est un Dieu vivant, que de toute éternité il engendre un Fils, et que de l'amour mutuel du Père et du Fils jaillit une troisième personne, le Saint-Esprit. Que le Fils s'est fait homme pour nous sauver, et que ceux qui croient en lui deviennent les fils adoptifs de Dieu. Que le Saint-Esprit vient habiter en nos âmes, les sanctifier et les doter d'un organisme surnaturel qui nous permet de faire des actes déiformes et méritoires. Et ce n'est là qu'une partie des révélations qui nous sont faites. Elles nous aident à approfondir les vérités déjà connues par la raison. Ainsi, combien plus précise et plus parfaite est la morale évangélique comparée à la morale naturelle. Qu'on relise le Sermon sur la montagne. Notre Seigneur ose dès le début proclamer bienheureux les pauvres, les doux, les persécutés. Il demande à ses disciples d'aimer ses ennemis, de prier pour eux et de leur faire du bien. La sainteté qu'il prêche, ce n'est pas la sainteté légale ou extérieure, c'est une sainteté intérieure basée sur l'amour de Dieu et du prochain pour Dieu. Pour stimuler notre ardeur, il nous propose l'idéal le plus parfait, Dieu et ses perfections, et comme Dieu semble être loin de nous, son Fils descend du ciel, se fait homme, et en vivant de notre vie, nous offre un exemple concret de la vie parfaite que nous devons mener sur terre. Pour nous donner la force et la constance nécessaires à une telle entreprise, il ne se contente pas de marcher à notre tête, il vient vivre lui-même en nous avec ses grâces et ses vertus. Nous ne pouvons donc point nous excuser sur notre faiblesse, il est lui-même notre force, aussi bien que notre lumière. Que la foi soit un principe de force, c'est ce que montre excellemment l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. La foi nous donne en effet des convictions profondes qui fortifient singulièrement la volonté. Elle nous montre ce que Dieu a fait et ne cesse de faire pour nous, comment il vit et agit dans notre âme pour la sanctifier, comment Jésus nous incorpore à lui et nous fait participer à sa vie, et alors les yeux fixés sur l'auteur de notre foi, qui, à la joie et au succès, a préféré la croix et l'humiliation. Hébreux chapitre 12, verset 2. Nous nous sentons le courage de porter vaillamment notre croix à la suite de Jésus. Elle met sans cesse devant nos yeux l'éternelle récompense qui sera le fruit des souffrances d'un jour. Momentaneum et leve tribulationis nostre, eternum gloriae pendus operatur in nobis. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17. Et comme saint Paul nous disons, j'estime que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire à venir. Romains chapitre 8 verset 18. Comme lui, nous nous réjouissons même au milieu des tribulations.
Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Parce que chacune d'elles patiemment supportée nous vaudra un degré de plus dans la vision et l'amour de Dieu. Si parfois nous sentons notre faiblesse, elle nous rappelle que Dieu lui-même étant notre force et notre appui, nous n'avons rien à craindre quand même le monde et le démon se ligueraient contre nous. Et voici la victoire que nous avons contre le monde, c'est notre foi. Première lettre de Jean, chapitre 5, verset 4. C'est bien ce qui apparaît dans la transformation merveilleuse produite par l'Esprit Saint dans l'âme des apôtres. Armés désormais de la force de Dieu, ceux qui auparavant étaient timides et lâches, marchent courageusement au-devant des épreuves de toutes sortes, des flagellations, des emprisonnements, de la mort même, heureux de souffrir pour le nom de Jésus. Et ils s'en allaient tous joyeux d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom du Christ, comme il est dit dans les Actes des Apôtres. La foi est aussi une source de consolation, non seulement au milieu des tribulations et des humiliations, mais encore quand nous avons la douleur de perdre nos parents et nos amis. Nous ne sommes pas de ceux qui s'attristent sans espérance, nous savons que la mort n'est qu'un sommeil, bientôt suivi de la résurrection, et que nous échangeons une demeure provisoire pour une cité permanente. Ce qui nous console surtout, c'est le dogme de la communion des saints. En attendant que nous soyons réunis à ceux qui nous ont quittés, nous leur demeurons unis d'une façon très intime dans le Christ Jésus. Nous prions pour abréger leur temps d'épreuve et hâter leur entrée au ciel. Eux, de leur côté, assurés désormais de leur propre salut, prient ardemment pour que nous allions les rejoindre un jour. C'est enfin une source de nombreux mérites. L'acte de foi lui-même est très méritoire, car il soumet à l'autorité divine ce qu'il y a de meilleur en nous, notre intelligence et notre volonté. Cette foi est d'autant plus méritoire qu'aujourd'hui elle est sujette à de nombreuses attaques et que ceux qui confessent leur foi sont dans certains pays exposés à plus de railleries et de persécutions. Mais de plus, c'est la foi qui rend nos autres actes méritoires, puisqu'ils ne peuvent l'être sans une intention surnaturelle et sans le secours de la grâce. Or, c'est la foi qui, orientant notre âme vers Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ, nous permet d'agir en tout par des vues surnaturelles. C'est elle aussi qui, en nous découvrant notre incapacité et la toute-puissance divine, nous fait prier avec ardeur pour obtenir la grâce.